Bonjour. Cette capsule vidéo s'adresse d'abord et avant tout aux conducteurs professionnels de véhicules lourds. Son objectif est de vous sensibiliser au bruit routier causé par l'utilisation du frein moteur et qui sait peut-être vous en apprendre un peu plus à propos de cet équipement qui, comme vous pouvez le voir, peut être dérangeant, hein? Connaissez-vous la notion de pollution sonore? Ce type de pollution causée par le bruit a un impact direct sur la qualité de l'environnement et la santé. Bien entendu, certains bruits sont inévitables. Toutefois, il est important de se demander si on ne peut pas éviter quelques désagréments sonores à nos concitoyens en utilisant adéquatement nos équipements. Je suis un conducteur de camion depuis plus de 25 ans, un vieux de la vieille, comme on dit. J'ai sillonné les routes d'ici et d'ailleurs, puis j'aime encore mon métier. Et j'ai moi-même été sensibilisé à une utilisation adéquate du frein moteur. Commençons par dresser un portrait des mythes et réalités entourant l'utilisation de cet équipement. Est-ce que l'utilisation du frein moteur permet d'économiser du carburant? Économise-t-on réellement du carburant de cette façon? En réalité, la conduite préventive a un bien plus grand rôle à jouer dans l'économie de carburant que l'utilisation du frein moteur. Au contraire, le fait d'accélérer puis ensuite ralentir ne procure aucun avantage à ce niveau. Le frein moteur est-il nécessaire pour arrêter le véhicule, pour l'immobiliser? Peut-être pourrait-on penser que le frein moteur porte mal son nom parce qu'il ne décrit pas sa fonction exacte. Plutôt que de servir à immobiliser le véhicule, il agit plutôt comme un outil pour lui permettre de ralentir et de maintenir sa vitesse en pente descendante. Est-ce vrai qu'à basse vitesse, le frein moteur reste nécessaire et qu'en plus, il permet d'épargner l'usure des freins du camion? Il n'est pas nécessaire d'utiliser le frein moteur à basse vitesse, car la sollicitation des freins reste minime à moins de 50 km/h. Cela vaut de même lorsque le camion est à vide. Les freins étant peu sollicités dans ces deux situations, l'utilisation du frein moteur reste inutile et inutilement bruyant. Est-ce vrai que plus le système de frein moteur est bruyant, plus il est performant? Il est important de comprendre qu'un système d'échappement mal entretenu ou même modifié ne développera pas plus de force de ralentissement. Il augmentera le bruit du frein moteur, rien de plus. Récemment, je discutais avec mes collègues à propos du frein moteur. Je leur ai demandé quel avantage il représentait à bord de leur véhicule. La réponse la plus courante était que pour certains chauffeurs, c'est rassurant de savoir qu'on a un frein moteur. Ça représente un élément de sécurité devenu incontournable. Aussi, à l'occasion, l'utilisation du frein moteur permet d'éviter la surchauffe des freins du camion, notamment lors de la conduite en pente. Dans une zone où la limite de vitesse change, par exemple, lorsqu'on passe de 90 km/h à 50 km/h, une bonne utilisation du frein moteur permet de décélérer plus facilement et de manière sécuritaire. Le mot-clé à retenir pour ce genre de manœuvre est l'anticipation. J'ai par la suite demandé à mes collègues quels seraient, selon eux, les inconvénients du frein moteur. En résumé, on a conclu que pour certains chauffeurs, avoir cet élément de sécurité à bord pouvait les conforter et malheureusement peut-être les pousser à adopter un comportement un peu plus téméraire sur la route, comme rouler plus vite, par exemple. Bien entendu, le principal inconvénient recensé a été la pollution par le bruit, ou si vous préférez, le bruit routier. En zone habitée, surtout la nuit, le bruit causé par l'utilisation d'un frein moteur peut être un grand irritant pour la population en général. Le meilleur truc à retenir pour une utilisation adéquate du frein moteur est d'y aller en fonction de notre vitesse de croisière. À 90 km/h, on utilise le frein moteur normalement. 70 km/h, on se pose des questions avant de l'utiliser, surtout en zone habitée. 50 km/h, utilisation très restreinte, seulement en cas d'urgence. Chaque fois qu'un camionneur maintient le régime moteur de son camion à basse révolution,
il rejoint deux facteurs importants. Une révolution plus basse permet une économie de carburant et, par le fait même, élimine pratiquement la pollution par le bruit. Au contraire, un véhicule qui circule à haute révolution attirera plus facilement l'attention et donnera l'impression qu'il roule plus vite. Heureusement, les systèmes de frein moteur évoluent, tout comme nos véhicules. Les véhicules équipés de transmissions automatisées, de même que certains modèles récents, sont maintenant équipés d'un système de frein moteur beaucoup moins bruyant. Dans le cas de certains véhicules à transmission automatisée, le système de frein moteur s'active automatiquement pour les changements de rapport. Il faut garder à l'esprit qu'à chaque fois qu'un véhicule lourd circule sur la route, on alimente la perception qu'ont les citoyens en général envers l'industrie du camionnage au Québec. Si nous savons utiliser notre équipement adéquatement, nous nous ferons reconnaître comme de véritables professionnels de la route. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route.